Masechet Sanhedrin, traité Sanhedrin, Daf Kuf Gimel, feuille numéro 103. Nous sommes tout en haut de la page, à la première ligne. Amar Rabbi Yochanan dit, Kol haomer Menashe en lo chelek la olam haba. Tout celui qui dit que le roi Menashe n'a pas de part au monde futur, Merapé Yedehen shel Ba'alei Teshuva, il affaiblit les mains de ceux qui veulent se repentir. Car on a rapporté un enseignement des maîtres de la Mishnah devant Rabbi Yochanan, qui dit, Menashe asat teshuva, Menashe s'est repenti, shloshim veshalosh shanim, les derniers 33 ans de sa vie. Dirtiv, comme il est écrit dans le livre des rois, Ben Shtem Estre Shana Menashe V'Oncho. Menashe avait 12 ans lorsque il a commencé à régner, et 55 ans il avait régné sur Jérusalem. Et il a fait un arbre d'idolâtrie, comme avait fait Ahav, roi d'Israël. Combien de temps Ahav avait-il régné? 22 ans. Menashe Kamamalach, et Menashe combien de temps a-t-il régné? 55 ans. Enlève de ces 55 ans les 22 pendant lesquels il a fauté comme Ahav. Il reste donc 33 ans où il s'est repenti. Amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai. Maïdirtiv. Que veut dire ce verset concernant la prière qu'a faite Menashe à l'Éternel? Et il est dit dans les chroniques, Vaishma Elav, et il l'a entendu, l'Éternel, Vayehaterlo, et il l'a exaucé. Vayehaterlo, on aurait dû employer les termes Vayehaterlo pour dire il l'a exaucé. Vayehater, ça veut dire, il a creusé. Ça nous apprend que le samedi soit-il, a fait comme un tunnel, Barakia, dans les cieux, que Delekabelo Bichuva, pour recevoir son repentir discrètement, à cause de la mesure de sévérité qui était contre. Et Rabbi Yochanan dit encore au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, Maïdirtiv, que veut dire ce verset dans le livre de Jérémie? Bereshit mamlechut Yehoyakim ben Yoshiyahu, au commencement du règne de Yehoyakim, fils de Yoshiyahu. Urtiv, et il est écrit toujours dans le livre de Jérémie, Bereshit mamlechet Tzidkiya, au commencement du règne de Tzidkiya. V'riad haïna lo avu malché. Comment est-il possible qu'on écrive le terme au commencement, comme si c'était le début de tout? Est-ce que jusque-là, il n'y avait pas des rois? Et là, c'est pour nous apprendre la chose suivante. Le Saint-Béni soit-il, a voulu faire revenir le monde au Tohu Bohu. Bishvil Yehoyakim, à cause des fautes de Yehoyakim. Et alors il a regardé la génération de Yehoyakim qui était des justes, et il s'est apaisé. Et le Saint-Béni soit-il a voulu ramener le monde au Tohu Bohu, Bishvil Doro chez Tzidkiya, à cause de la génération de Tzidkiya qui ont fauté. Il a regardé alors Tzidkiya, qui lui était injuste, et il s'est apaisé. Mais Tzidkiya n'a mis que Tiv, l'Agmara demande, mais pourtant pour Tzidkiya aussi, il est écrit, il a fait le mal aux yeux de l'Éternel. Et l'Agmara répond, c'est parce qu'il aurait dû empêcher les autres de fauter, et il ne l'a pas fait. Mais lui-même, il n'a pas fauté. Et Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, encore un autre enseignement. Maïdirtiv, que veut dire ce verset dans les Proverbes? Ish racham nishpat et ish evil. Un homme sage a jugé un homme sot, veragaz, il s'est mis en colère, vesachak, et il a souri, ve'nachat, et il n'y a pas eu d'apaisement. Que veut dire ce verset? Amar Kadosh Baruch Hu, le Saint-Béni soit-il a dit, Karasti al Achaz, je me suis mis en colère contre Ahaz, le mécréant.
Untativ yal malchei Damesek. Et je l'ai livré entre les mains des rois de Damas. Zibach vekiter l'Elohehem. Alors, il a offert des sacrifices et de l'encens à leur idole. Chez Neymar, comme il est dit dans les chroniques, Vaizbach l'Elohe d'Armesek à Makimotbo, et il a offert des sacrifices aux idoles de d'Armesek qui l'ont frappé. Vayomer ki Elohe malchei Aram hem ma'avzerim otam. Parce qu'il a dit, voilà que les divinités des rois de Aram, ils leur viennent en aide. La Hemazabeach, c'est à eux que je vais offrir des sacrifices, et ils m'aideront. Vehem hayu l'archilo l'chol Israël. Et eux lui ont servi d'embûche et pour tout Israël. D'un autre côté, Sachakti Amatzia. J'ai souri à Amatzia, roi de Judée. Venatati malchei Edom beyado. Et j'ai livré les rois de Édom entre ses mains. Et vi Elohem vishtachava lahem. Et alors, il a fait venir à lui leurs idoles, et il s'est prosterné à elles. Chez Neymar, comme il est dit toujours dans les chroniques, Vaya hare bo Amatsiaou me'akot et adomi. Ce fut après que Amatsiaou soit revenu, après avoir battu les gens de Édom. Vayave et Elohe bene Seir. Il a fait venir les divinités des fils de Seir, Vayamidem lo l'Elohim, il les a placés pour lui comme Dieu, Venifnehem ishtahave, et devant eux, il s'est prosterné, Velahem yikater, et à eux, il a offert des encens. Amar Rapapa, et Rapapa dit Aïnou d'Amrinche, ainsi disent les gens, j'ai pleuré à celui-là qui n'a pas prêté attention. J'ai souri à celui-là qui n'a pas prêté attention. Malheur à ceux-là qui n'ont pas su faire de différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. La Gemara rapporte un verset dans Jérémie, Vayavou kol saré melech Bavel, sont venus tous les princes du roi de Babylone, Vayeshvu b'sha'ar Tavech, et ils se sont assis à la porte du milieu. Amar Rabbi Yochanan Rabbi Shimon Yochai. Que veut dire ces mots, la porte du milieu? Et il donne notre explication. Tavech veut dire aussi couper. Et donc, Makom Shemchatrim Bo Alachot, c'est l'endroit où on tranche les règles, c'est-à-dire à l'endroit du grand Sanhédrin. Amar Rapapa dit Aïnou d'Amrinche, c'est ce que les gens disent, Be'atra de Mare Tela Lehzaine, à l'endroit où le maître suspendait ses armes, Taman Kulba Ra'aya Kolte Tela. Là-bas, le berger dégoûtant a suspendu son outre. Siman al-Sede Batim Loteune, c'est le signe mnémonique pour se souvenir des prochains enseignements. Amar Afrizda. Afrizda dit Amar Rabbi Amia Baraba, au nom de Rabbi Amia Baraba. Maïdirtif, que veut dire ce verset dans les proverbes? Al-Sede Ishatzel Avarti, sur le champ d'un homme paresseux, je suis passé. Valker Madame Hasserlev, et sur la vigne d'un homme qui ne prête pas attention avec son cœur. Et voilà que a poussé partout des ronces, Kasupanav Harolim, et toute la surface s'est recouverte d'épineux. Et sa barrière en pierre a été détruite. Alors on explique. Alors c'est des chantiers d'avarti. Sur le champ d'un homme paresseux, j'ai passé. Zéahaz. Ça s'applique au roi Ahaz, qui a fait arrêter le service du temple. Valker Madame Hassarlev, et la suite du verset, sur la vigne d'un homme qui n'a pas prêté attention avec son cœur, Zéménaché,
Il s'agit de Ménaché qui a effacé les noms divins. Et la suite du verset, voici que on poussait sur lui partout des ronces. Zé Amon, ça s'applique à Amon, fils de Ménaché, qui a fait cesser le service sur l'autel du temple. Toute sa surface est recouverte d'épineux. Zé Yoyakim, ça s'applique à Yoyakim. Et sa barrière de pierre s'est écroulée. Zé Tzidkiya, ça s'applique à Tzidkiya. Chez Necherav et Amigdash Beyamav. Car bien que c'était injuste, le temple a été détruit durant son règne. Vraiment, Rafrizda Amar Rabbi Yirmiyah Baraba. Et Rafrizda dit encore au nom de Rabbi Yirmiyah Baraba. Barkitot en mekablot pene shechina. 4 groupes de pécheurs ne recevront pas la face de la présence divine. 4 letzim, 4 chakranim, le groupe des menteurs. 4 hanafim, le groupe des hypocrites. 4 meshaprei lashon hara, et le groupe de ceux qui disent de la médisance. 4 tetzim, le groupe des railleurs, dirtifs, comme il est écrit, Bashach yado et tetzim, il a retiré sa main des railleurs. 4 chakranim, le groupe des menteurs, dirtifs, comme il est écrit, Dover shkarim lo ikon neged enai. Celui qui parle des mensonges ne pourra pas être agréé devant mes yeux. 4 hanefim, le groupe des hypocrites, dirtifs, comme il est écrit, Kilo lefanav hanaf yavo. Car pas devant lui pourrait venir la flatterie hypocrite. 4 mesapre lashon hara, le groupe de ceux qui disent de la médisance, dirtifs, comme il est écrit, Kilo kel hafetz recha ata, car tu n'es pas un Dieu qui accepte le mal, lo yegur echa ra, la méchanceté n'habite pas avec toi. Tzadikata velo yebim gurchara. Et on explique, tu es juste et à l'endroit où tu résides ne peut pas être la méchanceté. Vama Afrizda Amar Rabbi Yirmiyah Baraba. Et dit encore Afrizda au nom de Rabbi Yirmiyah Baraba. Maïdirtiv, que veut dire ce verset dans les psaumes? Loteone lecha, il ne t'arrivera point de malheur. Venegar le kraba olecha, et une plaie ne s'approchera pas de ta tente. Loteone lecha, il ne t'arrivera point de malheur. Shelo ishlot becha yetzer hara. Ça veut dire que le mauvais penchant n'aura pas de suprématie sur toi. Venegar le kraba olecha, et une plaie ne s'approchera pas de ta tente. Ça veut dire que tu ne trouveras pas ta femme sur laquelle il y aurait un doute si elle est impure par écoulement lorsque tu reviendras de voyage. D'avoir autre explication, il ne t'arrivera point de malheur. Ça veut dire que ne viendront pas te faire peur des mauvais rêves et des mauvaises pensées. Et une plaie ne s'approchera pas de ta tente. Il n'y aura pas chez toi un fils ou un disciple qui brûle son plat devant tout le monde, ça veut dire qui donne des enseignements qui vont à l'encontre des enseignements de la Torah. Adkan berho aviv. Jusque-là, c'est la bénédiction qu'a donnée au roi Salomon son père. Mikan melach berarto imo. La suite, c'est la bénédiction de sa mère qui a dit car ces anges, il ordonnera pour toi, pour te garder dans tous tes chemins, sur les ailes, ils te porteront, etc. Al-Shahal, sur le lion, va feten, et le serpent, Tidroch, tu
posera tes pieds pour écraser, Vegomer, etc. Adkan Berichato Imo. Jusque-là, c'est donc la bénédiction de sa mère. Mikan Velach, la suite, Beracharto Shamaim. C'est la bénédiction qui vient du ciel. C'est-à-dire, la suite des versets, qui vit Hachak Vafal Letehu, car en moi, il a désiré s'approcher et je le sauverai. Asageveu, je le renforcerai, qui a Hashemi, car il a appris la connaissance de mon nom. Yikra Eni, il m'implorera Ve'eneu, et je l'exaucerai. Moi, je serai avec lui dans la difficulté. Ahalletzehu, je le sortirai des malheurs. Va'arabedeu, et je lui donnerai la gloire. Orech yamim asbi'ehu, je le rassasirai avec des longs jours. Va'areu bishuati, et je lui ferai voir ma délivrance. Amar Rabbi Shimon ben Akish. Rabbi Shimon ben Akish dit, Maïdirtiv, que veut dire ce verset dans le livre de Job? Veimnar mereshaim oram, et il empêchera aux mécréants de recevoir leur lumière, uzroa ramma tishaver, et le bras élevé sera cassé. Pourquoi dans ce verset, la lettre Aïn du mot Reshaim, le mécréant, est-elle suspendue au-dessus des autres? Et pour nous apprendre que lorsque un homme s'est appauvri en bas, il s'appauvrit également en haut, c'est-à-dire il est mal aimé par le Saint béni soit-il, et c'est pourquoi le Aïn est suspendu, pour qu'on le lise aussi sans le Aïn, qui veut dire Hachim, les pauvres. Venons dire mais alors on n'a qu'à pas écrire du tout ce Aïn. Et là, on répond Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar. Il y a là-dessus une discussion entre Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar. Chanamar mipnei kvodo shel David. Là, on dit, on a écrit le Aïn pour l'honneur du roi David, qui lui aussi avait beaucoup d'ennemis, et malgré tout, il n'était pas un mécréant, c'est pourquoi on n'a pas voulu parler de ceux qui sont pauvres en amitié. Hanama, l'autre explique, Mishum Kvodo Shel Nechemia ben Chakalia, que c'est pour l'honneur de Nechemia, fils de Chakalia, qui lui aussi avait beaucoup d'ennemis, alors qu'il était une personne juste. Tanou Ravanan. Donc ça, j'ai enseigné dans une braïta. Menashe a shoné, Chamishim v'chamisha panim b'Torah Kohanim. Le roi Ménaché donnait 55 explications sur le Lévitique, qui est le livre des lois des prêtres, Keneged Shnei Malchuto, autant que les années de son règne. Ahav, Shmonim v'chamisha. Ahav, lui, en donnait 85. Yarovram, Mea ou Shlosha, et Yarovram, 103. Tania Imraïta Kidia, Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir disait, Avshalom enochelek l'onamaba. Avshalom, qui s'est rebellé contre son père David, n'a pas droit au monde futur. Chez Néma, puisqu'il est dit dans le livre de Samuel, Vayakou et Avshalom, ils ont frappé Avshalom, Vaimitou, et ils l'ont tué. Vayakou, ils l'ont frappé, donc de mort, on l'a masé dans ce monde. Vaimitou, et ils l'ont tué, là on l'amara, ça c'est dans le monde futur. Tania, il y a une braïta qui dit, Rabbi Shimon ben Azar Omer, Mishum Rabbi Meir. Rabbi Shimon ben Azar dit au nom de Rabbi Meir, Achaz va Achaziaou, Achaz et Achaziaou, roi de Juda, V'chom Malchei Israël, ainsi que tous les rois d'Israël, Shekatu Bahem, sur lesquels il est écrit, Yas Hara, et il a fait le mal, Ben Hashem, aux yeux de l'Éternel, Lohayin, ils ne revivront pas à la résurrection des morts, Veloni Donim, et ils ne reçoivent pas le châtiment de l'enfer pour leurs fautes. Il est écrit dans le livre des rois, concernant Ménaché, le roi, et également, du sang innocent, Ménaché a versé en très grande quantité, jusqu'à ce qu'il ait rempli Jérusalem d'une extrémité à l'autre. Levan Mechattato, sans compter
sa faute à Shekheti et Yehuda la asot harar bene Hashem, qu'il a fait fauter le royaume de Juda de faire le mal aux yeux de l'Éternel. Achat Argimo, ici en Babylonie, on a expliqué Sharag et Sharia, que lorsqu'on dit qu'il a rempli Jérusalem de sang de part en part, c'est qu'il a tué le prophète Isaïe. Et en Israël, on explique c'est qu'il a fait une idole du poids portée par 1000 hommes, et chaque jour au Reget Kulam. Cette idole tuait ceux qui la portaient en les écrasant. Comme qui va cet enseignement de Rabba Baba Chana, qui dit l'âme d'un juste vaut le monde entier. Ça va comme celui qui dit qu'il a tué Isaïe, et c'est considéré comme s'il avait rempli Jérusalem de sang. Kétiv, il est écrit dans un verset, dans les chroniques, Pessel, qu'il a fait une idole. Urtiv, dans un autre verset, il est écrit à Pessilim, et les idoles qu'il a fait. Amar Rabbi Yochanan explique, Batrila asalo partsouf echad, qu'au départ, l'idole qu'a fait Ménaché avait un visage. Basof asalo arba'a partsoufim. À la fin, il lui a fait 4 visages, donc un de chaque côté, que de tirer Ashrina vetirhos, afin que la présence divine voit cette idole dans le temple et se mette en colère. Ahaz et Amido Ba'aliya. Ahaz a mis l'idole à l'étage du palais du temple. Chez Neymar, puisqu'il est dit Vetamizbechot asher al Haggag aliyat Ahaz begomer. Et les autels qui sont sur le toit, l'étage de Ahaz, etc. Ménaché et Amido Ba'echal. Ménaché, lui, l'a placé dans le palais lui-même. Chez Neymar, comme il est dit, et il a placé l'idole d'idolâtrie qu'il avait fait dans la maison sur laquelle l'Éternel avait dit El David et à David El Shlomo et à son fils Shlomo Beno, dans cette maison Birushalayim et à Jérusalem Asher Bacharti, que j'ai choisi Mikol Shifté Israël, parmi toutes les tribus d'Israël, Asim et Shemi le Olam, je placerai mon nom à tout jamais. Amon Ichiso le Bet Kodeshea Kodashim. Amon, lui l'a fait entrer dans la salle du Saint des Saints. Chez Neymar, comme il est dit, dans Isaïe, qui katsar amatsar mistarea, va masechat sara qui kanes. Car le lit est devenu trop court pour pouvoir s'y étendre, et l'idole est devenue une rivale lorsqu'elle est entrée. Que veut dire que lui est devenu trop petit pour s'y étendre? Rav Shmuel bar Nachmani amar Rabbi Yonatan. Rav Shmuel bar Nachmani dit au nom de Rabbi Yonatan, ki katsar hamatzar ze ministarer alav shnei re'im ke'echad. C'est que cet endroit, le temple, était trop petit pour s'y trouver deux en même temps. Donc la présence divine et cette idole. Et que veut dire la suite du verset? Et l'idole est devenue une rivale, etc. Rabbi Shmuel bar Nachmani dit Rabbi Yonatan qui avait maté la Ikera, Rabbi Yonatan, lorsqu'il arrivait à ce verset, avec Abbachi, il se mettait à pleurer en disant Mishikatav bo kones kamnen mehayam, celui sur lequel il est écrit, qui rassemble comme un simple monticule les eaux de la mer, donc c'est le Saint béni soit-il, pour lui, une idole deviendrait alors une rivale. Ahaz bitelet avoda. Le roi Ahaz a fait cesser le service du temple. Vechatam et Torah.
Et il a fait de la Torah un livre clos. Chez Neymar, comme il est dit dans Isaïe, sort Terouda, referme le témoignage, qui est le service du temple, Hatom Torah Belimudai, et clôt la Torah pour ceux qui l'étudient. Menaché, Kadar et Askarot. Menaché a effacé les noms divins qui étaient dans les rouleaux de Torah. Ve'aras et Amizbeach, et il a détruit l'autel du temple. Amon Saraf et Torah. Amon a brûlé la Torah. Ve'elashmamit al gabe Amizbeach, et il a fait en sorte que des toiles d'araignée montent sur l'autel. Haz itiret ha'erva. Haz a eu tellement de relations interdites que c'est comme s'il les avait autorisées. Menaché ba'alachoto. Menaché a eu des relations avec sa sœur. Amon ba'alimo. Amon avec sa mère. Chez Neymar, comme il est dit dans les chroniques, qui ou Amon hirba ashma. Car lui, Amon, a rajouté encore dans la faute. Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, là-dessus, il y a une discussion entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Hadama, chez Sarah et Torah. L'un dit, ça veut dire qu'il a brûlé la Torah. Hadama, et l'autre dit, chez Ba'alimo, qu'il a une relation avec sa mère. Amra Loïmo. Alors sa mère lui a dit que nous, Yeshlecha Na'a, Makom Shatzam Tamenu. Est-ce que tu as un plaisir, alors qu'il s'agit de l'endroit duquel tu es sorti? Amarla. Et il lui a répondu, Kloumani Ose, là, l'Aris et Bori. Mais je ne le fais que pour mettre en colère mon créateur. Kata Yoyakim, lorsque est venu Yoyakim, Amar, il a dit, Kamaïlo il a argusé. Ceux qui m'ont précédé ne savaient pas comment mettre en colère le créateur. Kloumanout Sichimela, le Horo. Voilà, de quoi avons-nous besoin de lui, si ce n'est uniquement pour sa lumière qui vient du soleil. Yeshlanu Zehav Parvaim Sheanu Mishtom Shimbo. De toute façon, nous avons de l'or très pur, appelé l'or de Parvaim, que nous utilisons, et c'est lui qui nous éclaire. Yitol Oro, il n'a qu'à reprendre lui sa lumière. Rouleau, les gens de sa génération nous ont dit, mais l'argent et l'or lui appartiennent aussi. C'est Neymar, comme il est dit dans Haggai, Lia Kesef, Lia Zahav, Nous Machem Sevakot. À moi l'argent, à moi l'or, parole de l'Éternel, Dieu des armées. Amalahem, Yoyakim leur a dit, il nous l'a déjà donné. Chez Neymar, comme il est dit dans les psaumes, Shamaim, Shamaim Lachem, les cieux sont les cieux de l'Éternel, pareil, c'est un ibn Adam. Et la terre, il l'a donnée aux hommes. Amale Rava le Rabba Mamari. Rava dit à Rabba Mamari. Pourquoi on n'a pas compté Yoyakim parmi les rois qui n'ont pas le droit au monde futur? Parce qu'il est écrit à son sujet, veillez un livre Yoyakim et Torah Cherasa. Et le reste des paroles de Yoyakim et les abominations qu'il a faites, Vanim Tsa'alav, est-ce qu'on a trouvé sur lui? À cause de ça, on ne va pas le recenser dans la liste, au contraire. Mais Vanim Tsa'alav, qu'est-ce que ce qui a été trouvé sur lui? Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Là-dessus, il y a une discussion entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Hadama, Shechakak Shem Abadat Kochavim Anamato. Lundi, c'est qu'il a gravé un nom d'idole sur sa verge. Hadama, Shechakak Shem Shamayim Anamato. Et l'autre dit, c'est qu'il a gravé le nom du ciel sur sa verge. Amarle, alors il lui a répondu, Bimnachim lo Shamati, parmi les rois dont on n'a pas eu dans la Mishnah, pourquoi il n'a pas été recensé? Là-dessus, j'ai pas entendu une réponse. Beidiotot, mais pour les simples personnes qui ont été recensées dans la Mishnah, Shamati, là j'ai entendu pourquoi on n'en a pas rajouté un. Pourquoi on n'a pas compté également Micha, qui s'est adonné à l'idolâtrie et qui a entraîné les autres aussi? Parce que son pain était à la disposition de ceux qui passaient.
Chez Neymar, comme il est dit, quand on a Shav el Alevim, tout celui qui passait et revenait vers les Lévites. Il est écrit dans le prophète Zecharia, Ve'avar bayam tsara, ve'ika bayam galim. Et a traversé la mer, la rivale, et elle a frappé dans la mer les vagues. Rabbi Yochanan dit, Ze pisto chez Micha. Il s'agit de l'idole de Micha, qui a traversé la mer Rouge. Tanya, Imraïta qui dit, Rabbi Natan Omer, Rabbi Natan dit, Migarev, les Shiloh, depuis Garev, qui est le temple de Micha, jusqu'à Shiloh, où se trouvait le tabernacle, Shoshamilin, il y a une distance uniquement de 3000, environ 3 km. Il y a Hashan, Amaracha, et la fumée qui montait du feu de l'autel, du tabernacle, va Hashan, Pesen Micha, et la fumée du temple de l'idole de Micha, et Tarvim Zebazé, se mélanger ensemble, et les anges du service ont voulu tuer Micha. Amar lahen HaKadosh Baruch Hu, Samuel Shati leur a dit, Ani cholo laissez-le chez Pito Metsuya l'oré drachim, parce que son pain était à disposition des passants. Valdavarze, Neraïnshu Anshe Pideges Begivra, et c'est à cause de cela, de l'idole de Micha, qu'ils ont laissé faire, que les gens de la génération de l'histoire de la concubine dans la colline de Binyamin ont été châtiés, qu'ils sont tous morts. Amar lahen, Kadosh Baruch Hu, car le samedi soit-il leur a dit aux gens de cette génération, Birvodino mechitem, vous n'avez pas marqué votre opposition lorsque on s'est attaqué à ma gloire avec l'idole de Micha. Akevodo shebasar vadam mechitem. Vous ne vous êtes opposé que lorsqu'il s'agissait de l'honneur d'un être en chair et en sang, qui est cette concubine. Et c'est pourquoi ils ont été châtiés. Amar Rabbi Yochanan dit, Mishum Rabbi Yosef ben Kisma, au nom de Rabbi Yosef ben Kisma, Gedola le Gima, grande, et la nourriture, chez Rikashtim Mishpachot Misraël, car à cause d'elle, 2 familles ont été éloignées d'Israël, c'est-à-dire les Ammonites et les Moabites, chez Neymar, comme il est dit à leur sujet, Al-Devar Hashem Kidemu Etrem Balechem Vamaim, dans le Deutéronome, il est écrit, à cause du fait qu'ils ne sont pas venus à votre rencontre avec du pain et de l'eau. Rabbi Chanan dit Derbar, et Rabbi Chanan lui-même a dit, mais la Reget Takrovim, qu'elle éloigne ceux qui sont proches, mais Karevet Tachokim, qu'elle rapproche ceux qui sont éloignés, et qu'elle entraîne que, le Seigneur soit-il, cache ses yeux des mécréants, et place sa présence sur les prophètes du Baal, le Shik Gato Olazadon. Et si on s'abstient d'offrir la nourriture involontairement, c'est considéré comme volontairement. C'est la fin de l'étude du Daf Kouf Gimel de la feuille numéro 103.